Ah bien bonjour, bienvenue à Bernard en studio. Une autre belle émission qui va se dérouler chez vous, dans votre salon. Aujourd'hui, je vous propose un bouquet de fleurs, des pavots, là, les belles petites fleurs, c'est le temps de l'année. Et puis, on va faire un remplissage de ce tableau, parler de composition encore, parler de comment placer nos objets, parler de valeurs lumineuses, etc. Alors, sans plus tarder, moi, je vais commencer à mettre mes choses sur palette. Alors, si ça vous tente, encore quelques minutes pour aller vous chercher un café, un thé, et puis on se met à l'œuvre dans pas longtemps. On se revoit dans quelques minutes. OK. Alors, nous voilà ici devant notre tableau encore, le fond noir. Ça, vous savez un peu, M. Bernard travaille toujours avec un fond noir pour mieux aller chercher l'absence de lumière. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller chercher la lumière, puis on va faire vivre ce tableau. Rien d'édité encore. J'ai un sketch. J'ai toujours mon petit sketch papier-crayon là, pour savoir un peu où est-ce que je m'en vais. Délimiter mon centre d'attrait dans mon tableau est à peu près ici. Puisque c'est un bouquet de fleurs, je peux centrer mon affaire un peu sans être trop décentré. Et puis, il y a un poil qui m'agace là pendant que je vous parle. Et puis, tiens, parti. Quelques fleurs, toujours avec un nombre impair de fleurs, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3 bourgeons, puis ça, c'est assez pour garder l'œil intéressé à vaguer dans notre tableau. Alors, sans plus tarder, je vais avoir du rouge un petit peu là-dedans, puisque mes fleurs vont être rouges plus tard, mais je veux juste me délimiter des espaces, c'est des formes. On va chercher les formes générales. De tout ça, ça va aller un peu par ici. J'aimerais avoir tous les cocos, les pavots, là. Ça s'en vient, ça tombe. Ça a l'air d'un œuf un peu, style assez gros, avec des grandes côtés. Très feuillu, très poilu aussi. On va revenir dessus. J'aimerais en envoyer plus. J'en ai un là pour que ça fasse un éclat. Je vais envoyer l'autre de ce côté-là. Pas directement vers le coin, mais proche. OK. Je viens de remarquer qu'on voit peut-être pas aussi bien avec le dessin en rouge. Je vais parler un peu mon sketch de base. Tiens. Une autre belle grosse fleur de ce côté. Ils sont un peu penchés. Tu sais, ça fait des belles grosses feuilles rouges avec l'intérieur. Il y a un noir ou même du mauve à l'intérieur de ça. Là. Ça fait que ça vient un peu. Puis pas avoir peur de superposer. Je retourne toujours dans mon rouge, je ne sais pas pourquoi. J'essaie d'éclaircir ma couleur. Bon. Quelque chose comme ça. Il y a une tige, ça vient ici. Il y a peut-être de quoi en dessous. Ça s'en vient de ce côté-là. Le centre de mon affaire, pas trop centré. Mon centre est à peu près ici. Je voudrais ça un petit peu plus haut. Il va peut-être falloir que je réduise un peu la grosseur de celui-là. Je viens de remarquer une autre chose. Mon sketch que j'ai fait dans ma tête, comme ça, ma peinture est beaucoup plus longue. Fait que, puis le tableau ici est un peu plus petit. Fait qu'il faut que je réduise puis j'agence mes affaires à mesure que je bouge là, ce matin. OK, on va aller chercher une fleur de ce côté-là. Cette là, elle est vraiment par-dessus. C'est la prédominante. En bas ici, il va y en avoir un autre. Est-ce que vous voyez un peu, là, hein? On commence à voir l'emplacement des feuillages. On va manquer de quoi là, mais j'ai du feuillage, les feuilles de ces choses-là, d'un vert. Ça a l'air un peu des dents de pissenlit, là. C'est des grandes feuilles, mais très dentelées pour les pavots.
J'ai une tige qui s'en va de ce côté-là. J'ai une feuille qui s'en vient de même. Tiens, ça s'en vient. Moi, je la vois là. Là, bon, un peu plus petit. Je trouve ça un petit peu trop rythmé ici. Je vais retasser ça. Même si mon dessin me dit ça, c'est rythmé pas mal, même grosseur, même chose. Ça, dans mon étape finale, on va peut-être réduire la première puis l'envoyer un peu plus de ce côté pour qu'elle vienne juste toucher la tige de celle-là. Je pense que c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Eh oui! Puis là, ça ne me donne rien de rentrer trop en détail, des petites choses, des affaires. Il faut que j'aille faire un fond en arrière de ça. Un fond qui va être assez. Ben, moi, je le vois dans des bruns, ça, mais j'aimerais incorporer quelques taches de bleu. Ça, c'est du noir. J'avais du brun ici. Un petit peu de médium toujours. Orangé, ça ferait du bien. De faire une base. Un peu de rouge, un peu de vert. Faire mon brun chocolat. Un peu d'orangé. Puis on va éclaircir ça à mesure qu'on s'en va. C'est plus le couleur qu'il va y avoir ici. Puis en arrière, j'ai pas besoin de, comme je dis, là, de trop faire. Je vais venir mettre une saveur plus intéressante là-dedans. On fait de touches. Avec un brun orangé pour que les couleurs de mes fleurs, pour la luminosité dont on parlait tout à l'heure. OK. L'orange rouge de mes fleurs ressortent un peu. Oh, je vais pas aller trop ici. Ça va ici, ça va là. Il me manque un peu de noir là. Dans le bas ici, on veut garder ça sombre. Ça sort des lumineux. Encore très sombre. De ce côté-là, à peu près ici, j'aimerais avoir un jet de lumière. Là. Ça fait que je vais garder le centre de tout ça encore assez foncé. C'est des arrière-plans. Je fais sûr que les deux se mélangent un peu bien ensemble. Le brun et ça. Il ne faut pas que j'arrête à une fleur comme telle. Tu sais, des fois, des gens ils vont remplir un espace. Le bas de l'espace, il devient, c'est plus pâle. Parce que l'espace, parce que la tige est là, ça ne change pas normalement la tonalité de l'arrière-plan. Là. Tiens. J'ai remarqué, j'essaie de faire mon coup de pinceau, là, que ça fait un éclat, un burst, comme on dit en anglais. OK? Puis ça va aider au jet de fleurs aussi, un éclat de ces pavots.
des feuilles pas mal vert pâle là-dessus après. Je vais faire éclater ça. On voit toujours d'autres couleurs qu'on peut rajouter. Je sais pas pourquoi, il me semble que ça me prenait un petit coup de ice blue. J'aime ça, on le mélange un petit peu avec ça aussi. OK, on retourne dans nos beiges. Orange et bleu, vous voyez, aller un peu dans l'orange puis dans le bleu, c'est deux couleurs qui se neutralisent puis qui m'amènent dans les bruns. Fait que j'ai orange, bleu, puis ensuite de ça, j'ajoute un peu de blanc, ça vient me chercher un brun chaud qui est neutralisé. Ça permet d'aller chercher ça. Mais je laisse quand même assez fort, il y a comme un jet là que j'essaie d'aller chercher à travers tout ça. J'ai du noir, puis ça, de ce côté-là, je vais quand même commencer à aller chercher mes couleurs extérieures. J'ai du vert, du jaune, OK? Parmi mes couleurs de fond, là, je peux commencer à introduire des lumières d'un vert jaune, plus un peu de vert. Plus de jaune encore, et voilà. Il y a quand même des petites lumières en arrière. Comme à l'habitude, à un moment donné, hein, quand je commence à peindre, puis je commence à rentrer dans le sujet, au tout début, je suis tout parlant, tout plein de choses à vous dire. Puis là, je rentre dans mon tableau, puis là, je me mets à... Je suis plus ici, là, je suis ailleurs. Ces tiges-là, ils sont très poilus. OK? Fait qu'au lieu de faire une belle tige ronde,
tandis que la lumière vient de ce côté-là. Ça joue un peu. Commence déjà avec un premier effet là, de poilu, mais je vais revenir avec le petit pinceau tantôt. Fait que comme la tradition, OK, je commence toujours par l'extérieur, ou le plan le plus loin en arrière, pas l'extérieur, le plan le plus loin en arrière, excusez. Et ensuite de ça, je rentre tranquillement, puis je m'en viens par étapes, un après l'autre, OK, avec les items à être élaborés. S'il y a de quoi qui doit passer par-dessus à ce moment-là, c'est plus facile. Parce que l'arrière-plan a été fait en premier. C'est pas une belle coupe, ce pinceau-là. On va retravailler ça un peu. Un petit peu de médium, un petit peu de jaune, un petit peu de blanc. Ocre. Je suis peut-être devant la caméra, là, excusez. Juste le temps de faire la ligne, excusez-moi. OK. On commence à voir tout l'arrière-plan de terminé. On avait de commencer dans le gâteau, hein, le dessert. Je dis souvent ça à mes élèves, hein, quand on... Allez pas jouer dans le dessert tout de suite, là. Il faut faire les choses dures avant, puis après ça, on joue. Un autre petit affaire en haut, là. Je vais terminer sous peu les petits cocos. Les petits cocons, il y en avait un autre ici, hein, si je me rappelle bien. On avait sorti un là. 1, 2, 3, ouais. OK. Fait qu'on voit déjà la lumière entrer dans notre tableau, hein, du côté gauche. Et puis, on travaille tranquillement les petits cocons. OK. Je vais vous laisser aller prendre une petite pause. On a des capsules spéciales, des choses comme ça, vous montrer. Je vais vous laisser aller voir ça, puis moi, je continue tranquillement. On se revoit dans quelques minutes. Alors, bienvenue. Bonjour. J'espère que ce que vous avez vu, soit des annonces ou des clips, c'est intéressant.
Moi, j'ai continué un petit peu à patauger dans mon tableau là, pour le vue de la chose. Vous voyez, là, j'ai ressorti mon petit pinceau liner, petit pinceau pointu. J'ai un petit verre jaune là, avec un peu de blanc même dedans. Et puis, je m'en vais chercher des petites languettes de poils qui sortent à travers ça. OK? Parce que ça a des petites dents, des petites cocottes du début, là. Bon, juste pour le faire, Pour que le liner il fonctionne bien, ça demande beaucoup de médium. Le médium étant, comme toujours, je mentionne, mais pour ceux qui viennent de s'abonner ou qui viennent de commencer à regarder les émissions, mon médium de base, c'est de la taltine et puis de l'huile de lin. C'est tout. On garde ça le plus simple possible. La peinture à l'huile peut devenir assez compliquée quand on parle des médiums, puis les vernis, etc. Mais pour le bien de la chose, là, pour la télévision, puis ça, on garde ça assez simple. Et puis juste la taltine et puis de l'huile de lin, ça suffit. Tout ce que ça fait, les gens me demandent, mais c'est quoi? Pourquoi qu'on met ça? Ben, dans ton tube de peinture, dans le tube, quand on les achète, là-dedans, il y a la matière grasse, il y a de la pigmentation, puis il y a de l'huile de lin. Fait que des fois, c'est d'un peu plus épais, dépendant des fabricants, dépendant de... Ça fait comment longtemps aussi que tu as ton tube. Ça fait qu'on fait juste ajouter... C'est pas l'idée de toujours mettre du médium dedans, là, mais pour que ça court un peu plus facilement, pour donner un peu plus de luisant dans notre peinture aussi, on se sert de ce médium. Hein, regarde ça, c'est juste bien poilu, là. On pourrait faire un petit zoom là-dessus, là, c'est... Ça vient juste ajouter la petite saveur spéciale. Le tableau comme tel, mon style, est un peu laissé aller, loose, mais en même temps, on revient avec quelques petits détails caractéristiques. Moi, je trouve que c'est comme je parlais tout à l'heure, c'est l'endroit où je veux attirer l'attention. L'œil, toutes mes choses s'en vont par là, en 3 et en 5, etc. Même les jets de couleur bleue. Mais j'essaie d'attirer l'attention dans ce coin-là. Ça fait que... Poilu un peu, en dehors aussi. On se tient le bras. Là, les gens, tu vois, c'est bien beau, là, on ne voit pas les couleurs encore. Ça s'en vient, ça s'en vient. Quand on attaque un tableau comme ça, l'idée principale, c'est d'aller tout de suite, hein, des belles fleurs rouges, on va aller chercher ça. Moi, je suis... Tiens. OK? Fait que là, je suis comme prêt. Mon arrière-plan est fait, mon demi-plan est fait, si on veut. Ces premières choses-là qui ont commencé à sortir. Là, je vais aller chercher les pétales en arrière, OK? Qui sont d'un teint un peu plus foncé, un peu plus brun. Je ne commencerai pas tout de suite à amener des rouges vifs là-dedans. Puis on va aller chercher les pétales en arrière. Puis je vais embarquer sur... mon jaune est ici, je vais éclaircir ça un petit peu. On embarque sur la couleur arrière. OK? Les autres ici vont être plus pâles. Ça, c'est une feuille qui est plus loin en arrière. Puis j'embarque sur le background. J'utilise pas mal le pinceau comme une spatule ici, j'en mets beaucoup. À part mon dessin qui est là, puis ce que j'ai dans la tête, le reste, c'est de l'observation. Ce que je dis aux gens quand vous commencez des tableaux, vous par là où on apprécie la nature, il faut prendre le temps d'arrêter puis regarder la nature grandir devant nous, alentour de nous, etc.
Ça fait que le reste des jets qui est ici, c'est ma perception de quand j'ai observé un pavot à un moment donné, hein, et puis les couleurs qui en sortaient, etc. Puis c'est en banque, OK, dans ma tête. Quelle couleur que je vois en premier, quelle couleur que je vois en deuxième. Toi, déjà, la pétale rouge, là. Je vais peut-être aller un petit peu plus foncé en arrière là. J'aime ça, j'aime l'allure. Je suis mon foncé encore. Un petit peu de brun, même de noir là. J'aurais du bleu là. Ouais, un petit peu de bleu pour aller chercher du mauve en arrière là-bas. Je vais monter ça sur. OK. Puis là, un éclat ici en avant, jaune avec mon rouge vif. Je prends mon pinceau par en haut. Sur le bord de la pétale en haut, je vais prendre un, puis je tire par en bas. OK? Rendu ici, je ne vais pas lever, là. Fait que je vais prendre par en bas ici. Je peux plus faire une coupe de toute cette belle feuille-là. Regardez la belle pétale qui s'en vient. Une belle lumière. Il faut se laisser aller un peu. Il ne faut pas trop penser. Des fois, je dis aux élèves, une fois, ils rient de moi. Mais la direction du pinceau aussi nous aide beaucoup à donner la direction à notre fleur. Et voilà, numéro 2. J'espère que je vais avoir assez de couleurs. On va sortir ce qu'on peut. En arrière. Toujours, hein, on commence par des couleurs de fond. Cette pétale-là sort complètement. C'est bien de sortir du portrait, out of the box, comme on dit, hein.
L'intérieur, on ne le voit pas dans les autres, mais l'intérieur de ça, un bleu mauve, OK? Il va me laisser ces deux-là à terminer après. Bon. Le coco en dedans. OK. Et puis, le temps avance assez vite, ça fait que je vais me laisser aller. OK. On avance avec ça. On termine. Tu sais, quand je parlais de le dessert, ça n'a pas pris grand temps, le dessert. Il y a 3 pétales, 4 visibles, hein? L'autre s'en va en arrière. Et puis sur ça, ben, on avance avec ça. Fait que je vais vous laisser aller à la pause. On se revoit dans quelques minutes pour la fête. Ah bon, ben ici on est rendu un petit clip, puis on va essayer de vous démystifier l'affaire du corps humain, OK? Fait que c'est une session de notre émission, puis j'essaie à vous donner un peu plus d'informations. Qu'est-ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est démystifier le corps humain comme tel, OK? So, le corps humain, on mesure avec la tête, qui est ça notre secret. Puis je sais pas comment que le bon Dieu a fait quand il a mesuré tout ça, mais tout fonctionne assez bien. Fait que je commence à diviser ma ligne centrale, vous allez voir, ça va faire un portrait robot un peu, là. Ligne centrale en 8 parties. So, j'ai divisé en 2, je redivise en 2, OK? Je redivise en 2 encore, puis ça devrait me donner, si mes proportions sont bonnes, OK? Un petit peu plus bas pour celle-là, tiens, OK. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, OK? So, 1, 2, 4, 5, 6... OK. Fait que le premier ici, c'est ma tête. C'est la grosseur d'une tête. Un œuf, si on veut, rond sur le dessus, un petit menton, OK? Fait que ça, c'est ma tête. Fait qu'une tête. Deuxième tête, elle tombe environ à proportion des seins, des pectoraux. Alors, mon cou descend un peu dans la première section 2, et puis je vais me tracer une ligne là, puis je sais que la deuxième tête ici, c'est à hauteur de mes pectoraux. Ensuite de ça, je vais chercher la largeur de mon corps, la composition de la largeur. Fait que ça encore, c'est facile, c'est une tête mise d'un côté ici, et la même tête mise de ce côté-là, puis ça devrait me donner la grandeur de la cage thoracique. À ce moment-là, on descend juste 2 lignes, on va descendre jusqu'en bas. OK? Et puis, à partir d'ici, maintenant, j'ai mon corps en proportion, mais ça ne comprend pas l'épaule, ça comprend jusqu'à la clavicule. La clavicule arrive juste à hauteur là, à peu près. OK? Cage thoracique, ça bouge pas, ça. C'est plein, ça peut tordre un peu, mais c'est pas mal dans le solide. Qu'est-ce que je vais aller chercher en troisième lieu, troisième tête, où la ligne arrive, c'est mon nombril. OK? Fait que la cage thoracique commence un petit peu dans le milieu de la tête numéro 3, comme ça, et ça va nous chercher un peu en angle. OK?
toute cette partie ici, par contre, en arrière ici, puis tout ça, c'est notre grotte bédaine, etc. Ça peut être flambé, ça peut être bien rentré, bien musclé, mais en arrière, c'est notre colonne vertébrale qui retient tout ça, qui nous permet de tourner, de faire du mouvement, etc. OK? Ensuite de ça, numéro 4 ici, ben, ça arrive au fourchon. Puis c'est correct parce que ça nous donne la moitié du corps, la moitié du corps. Ça fait que saviez-vous, hein, les pattes qu'on prend jusqu'à la moitié. C'est ça notre centre d'équilibre. Il est à peu près entre le nombril et cet endroit. Pour le bien de la chose aujourd'hui, je ne ferai pas les hanches ou la personne nue. On va y mettre un petit de bain, OK? Fait que si on comprend les hanches ici, le fourchon, etc. Fait que ça a été chercher ça. Fait que déjà, je suis en proportion avec toutes mes choses. Pour aller chercher la jambe en arrière ici, le reste des choses en mouvement, comme le coude, le poignet, la hanche, OK? Bien, ici, c'est en 3 parties, la hanche, le genou et le talon. La hanche avec le postérieur, si on veut. OK, on va aller chercher en arrière ici. Puis, ça va me chercher la grosseur de la fesse. Puis, de ma hanche à mon genou, on calcule 2 têtes. Fait qu'encore, mes 2 têtes sont ici. 1, 2. Fait que ça ici, ce serait moyen, gros, moyen et plus petit. OK? Je vais aller chercher ici la composition d'un os qui est un peu courbé en dedans si je fais l'ossature, mais des muscles par-dessus muscles, par-dessus muscles. OK, bon, on simplifie la chose un peu. Je m'en vais au genou, au pied et au talon. Encore 2 têtes. OK. Fait que le mollet en arrière, puis le pied de face a plutôt l'air d'un triangle. OK? Mais c'est juste encore pour nous indiquer les proportions. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire après, c'est de le mettre en mouvement, mais pour le bien de la chose aujourd'hui, c'est juste d'apprendre comment c'est divisé le corps humain. Je continue ici, mon autre genou. Je vais tourner le mollet plus prononcé, puis je vais vous aider. On va mettre le talon, le pied, la paume du pied, puis l'orteil. Une tête. Quand on cherche la longueur du pied, une tête. Bien des fois, nos pieds sont trop petits, on fait une petite affaire avec des petites orteils, puis ça ne marche pas. La longueur du pied. Le mollet, puis le talon. Vous voyez? Fait que ça, c'est la largeur d'un pied en proportion avec notre tête et nos bras, etc. Oh, les bras. OK. À partir des bras, encore, je parlais d'une boule, tout partout qu'il y a une jointure, donc l'épaule, il y a une jointure. On va aller chercher un rond, OK, pour l'épaule. Alors, connexion ici, de mon épaule à mon coude, une tête. Alors, au lieu de 2, c'est une tête. Fait que je mesure une tête. Ça devrait être mon coude. Il y a un os là-dedans, bouge pas, il plie pas. C'est quand que je vois les gens qui dessinent des fois, puis ils font des bras spaghetti, là. OK? Ça peut pas plier. Il y a juste une place à plier, puis le poignet. OK? Ça fait qu'on s'en vient ici pour le coude, le biceps, etc. OK? Pour du coude au poignet, une tête. Vous l'avez eu. OK? Alors, même chose, une tête, une tête. Ça, c'est mon poignet. Puis ça va de moyen, si on veut, un petit peu moins gros, puis le poignet un peu plus petit. OK? Bon. Maintenant, pour la main, c'est un peu similaire, mais c'est pas une tête au complet. OK? La tête, je la divise en 3 parties égales. OK? La troisième partie ici tombe au cuir chevelu, où les cheveux commencent. Fait que d'ici au cuir chevelu, et vous pouvez faire l'expérience, là, avec ma barbe, c'est un peu plus dur à voir, mais c'est une main. OK? Sur la main partant du poignet où ce que ça plie jusqu'à ton cuir chevelu, c'est une main. Ça fait que cet espace-là, c'est ce que je vais mettre ici. Puis quand j'ai fait cet espace-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette longueur ici et cette longueur-là est pareille. Fait que la main est comme divisée en 2 parties. Fait qu'une partie triangulaire, parce que tout le poignet, la paume de la main, etc. Ensuite de ça, les doigts. Le pouce, on sort de là.
Puis si on veut revérifier, la main au repos, on tombe à la mi-jambe. Fait qu'en fait, de proportion, c'est correct. On a toujours l'intention, quand on regarde la grandeur du corps, la main est toujours trop grosse ou les pattes sont toujours trop courtes. Fait qu'avec 4 têtes, on a la bonne proportion. Ensuite de ça, avec la main de côté ici, on tombe à bonne proportion. Alors, cela étant dit, je continue mon petit dessin. On envoie ça ici. Et mon petit ami robot vous envoie la main. Bonne journée tout le monde. On se reprend à une prochaine clip. Salut! Bon, alors vous étiez parti en petite pause. Comme d'habitude, j'ai continué un petit peu à rafistoler les affaires, rajouter un petit peu de lumière ici et là. Je suis dessus ma dernière fleur. On va essayer de ramener les pétales comme ça. Je vais avoir une aire ouverte. J'avais mis tentativement, mais tu sais, des fois, on a peur d'aller en arrière. Puis là, je suis en train de regarder ça, puis je me dis, ah oui, donc. Tu sais, on avait mis une aire ouverte ici, là, mais je pense que ce serait préférable si ce serait un air fermé. Fermé par les pétales. Je vais l'envoyer de ce côté ici. Puis qu'elles touchent ensemble. La superposition, celle-ci est en dessous de celle-là. OK? Puis là, on va chercher le coin ici. Un peu de jaune, un peu de lumineux. J'ai juste un peu de temps qui me reste. Alors, je vous parle en même temps de notre composition de la journée. L'ouverture de ces pétales-là. Alors, composition 1, 2, 3, 4, 5. Hein? On reste avec des chiffres impairs. Un petit peu de blanc là-dedans. Tiens. La lumière qui vient d'un côté, les travail s'en vont de ce sens-là. Ça fonctionne. Dans le milieu de ça, il y a un bourgeon. Il y a même une petite série, là, si on se rappelle. Hein? Regardez, comme je dis, ça vient de ma mémoire, puis je me rappelle, il y a toutes des petites dents un peu plus mauves. Qui revient terminer le rebord de ça. Dedans. OK. Je remarque qu'il manque peut-être une tige un peu plus verte de ce côté-là, en bas. Alors, c'est ça, je suis dessus les petites touches finales de la fin. Beau tableau représentatif de nos belles fleurs de la région. On va mettre un peu plus de jaune. Ouais, plus fort encore. Prenez le temps aussi de regarder la nature, regarder les choses grandir.
faites attention. De mes élèves me disent, ah oui, je prends le temps, monsieur, maintenant je regarde beaucoup. Je regarde les nuages quand je conduis. Puis là, notre John me dit, il fait un accident. Oh, c'est pas drôle. Je regardais le nuage en avant, il était beau, mais à un moment donné, quand la nature se mélange, prenez le temps de regarder, mais prenez le temps de choisir vos temps pour le regarder. OK? C'est une chose qu'on ne fait pas assez souvent dans la vie quotidienne, d'arrêter, prendre notre petit café, notre thé, puis regarder. Comme vous faites aujourd'hui en regardant les émissions à la télévision, peut-être que c'est moins beau dehors, moins le temps de se laisser aller, mais il faut de temps en temps s'arrêter, apprécier la nature, puis on englobe ça tout dans notre cerveau, puis quand vient le temps de créer, on a tout ça de prêt à aller explorer. Alors, ce tableau a été très plaisant à sortir aujourd'hui. OK. Donc, je vérifie avec la caméra, parce que je ne sais pas le temps que j'ai, mon minuteur est parti. Là. Ça fait que c'est bien correct. Ça me permet juste d'en mettre plus. Vous épater encore plus. OK? Fait qu'on voit les fleurs, tout ça, ça revient, ça revole, l'ombrage en arrière, la profondeur, etc. Moi, je trouve qu'il manque un petit quelque chose encore de ce côté ici. On va aller travailler ça. Sur le côté de feuillage. Puis j'aime ça dans un petit brin, pourquoi pas, parce qu'il est plus loin en arrière. Ça va revenir foncer à ce qu'il y a en avant. Je m'en donnerai des nouvelles. Il y a toujours moyen de communiquer avec moi à travers TVC22. Si vous avez des commentaires sur l'émission, des choses comme ça, si vous voulez voir des choses, n'hésitez pas. On est là pour vous, à la communauté. Alors, donnez-nous un coup de fil. Si vous aimez mes émissions, tant mieux. Si vous n'aimez pas, ben vous appelez pas. Là. Vous appelez pas, vous laissez ça pour vous. Alors, si vous avez des commentaires, on y va. C'est bon. C'est bon les commentaires, positifs ou négatifs. On va essayer de travailler avec ça. J'ai un monsieur qui m'a appelé l'autre jour, il m'a dit que le son était un peu difficile. Je suis certain que les techniciens, si ce n'est pas déjà fait, travaillent là-dessus pour avoir un meilleur enregistrement. On fait ce qu'on peut, puis je dois féliciter TVC22 aussi, depuis cette année, nouveau bureau, nouvel endroit. C'est pas mal fantastique. Il y a du mouvement dans le coin, je te dis, ça fait du bien. C'est une bonne équipe qui travaille. Fait que c'est vraiment apprécié de la communauté, je suis certain. Oh, pas de verre là-dessus, juste du verre. Excusez. Fait que j'espère que vous avez aimé le tableau aujourd'hui. Je vais continuer, moi, quand même, comme tout tableau d'ailleurs, à rafistoler, à retravailler un petit peu. Puis, je pense que les techniciens reprennent une dernière photo plus tard, qu'ils vont afficher pendant cette émission, là, des dernières touches qui a eu lieu, qui a été faite. Alors, sur ça, ben, je vais vous laisser aller. Moi, je continue à m'amuser dans mon tableau. Je vous laisse aller. Bonne semaine et bonne peinture, bonne couleur.